C'est désormais officiel, les nouvelles règles IJF sont tombées et seront appliquées chez nous à partir du Grand Slam de Paris qui aura lieu en février 2025. Des règles qui étaient très attendues par beaucoup de judokas avec le possible retour des saisies de jambes et des techniques de judo, on va dire ancestrales, en tout cas originelles. Et en tant que judoka de l'ancienne époque, j'étais vraiment très hypé en attendant ces nouvelles règles. J'avais vraiment envie de voir ce que ça allait donner. Alors est-ce que je le suis encore aujourd'hui ou pas? On verra ça en fin de vidéo. Parce que pour le moment, on va résumer toutes ces règles. J'ai choisi d'attendre un peu pour vous partager ces règles parce qu'il fallait voir le séminaire des arbitres où là, ils expliquent beaucoup plus en détail et avec des gestes les écrits qu'on pouvait avoir jusqu'à présent. Et on va commencer tout de suite avec la première règle à laquelle je vais m'intéresser, c'est le retour du Yuko. Il y a eu un peu de confusion sur cette règle car j'ai lu beaucoup d'articles, j'ai vu beaucoup de vidéos qui ont parlé de ce fameux Yuko pour une immobilisation uniquement. Alors oui, c'est vrai, il y aura bien Yuko lors d'une immobilisation de 5 secondes, ça c'est acté, mais ce que les gens ne savent pas forcément, c'est qu'il y aura aussi Yuko lors d'une projection debout. On voit bien dans l'explication de l'IJF que je vous ai mis là. 90 degrees. Yuko. Go to the back. Completely on back. Of course, including speed, including power, including control. On the back, large on the back, this is Ippon. Just stand a little bit up. Here, start Wazari. Go, go, Wazari, Wazari, stop. C'est important de le savoir pour la jeune génération qui n'a pas forcément l'habitude du Yuko. Ça va être intéressant parce que ça va encourager les attaques et forcément le score va plus vite monter. Donc ça c'est une très bonne nouvelle je pense. Fini les golden scores de je ne sais combien de minutes et où il se passe plus rien. Donc vraiment récompense à l'attaque et ça c'est une très bonne chose. La seconde règle très attendue, la saisie aux jambes. Et oui, on en a entendu parler des dizaines et des dizaines de fois. Alors là je sais qu'il va y avoir beaucoup de déçus parce qu'on avait tout entendu jusqu'à présent. On va pouvoir faire Kataguruma, le retour de Kibizugeishi, Teguruma, et bah rien de tout ça. On ne pourra saisir la jambe qu'entre la ceinture et le haut de la cuisse. Et quand je dis le haut de la cuisse, c'est vraiment le haut de la cuisse. C'est sous la fesse, vraiment là où la jambe commence. Donc voilà, ça a été très restreint, très limité et pas du tout ce à quoi on s'attendait. On ne verra donc pas plus de techniques de saisie de jambes, ça c'est certain. Ça va juste limiter l'impact de certaines décisions qui pouvaient porter à confusion jusqu'à présent. En gros, sur un Uranage, si ma main elle va glisser sous la ceinture, et ben, il n'y aura plus de mate Chido, etc. Ça va vraiment laisser l'action se dérouler. Avant, en plus de ça, on n'osait plus trop aller chercher aux alentours de la ceinture, justement pour éviter que ça porte à confusion et qu'on risque de se prendre un Shido. Donc c'était des techniques qui avaient totalement disparu. Donc là ça va limiter un peu ce truc là, mais ça ne va pas être le retour des saisies de jambes. Just to explain what we mean. Where start the leg? Turn. Turn. Miro. Moi perso je suis hyper déçu, vous me direz ce que vous en pensez vous aussi, mais c'est un caractère hyper déceptif de cette annonce parce qu'on s'attendait à plus. Moi j'étais un grand fan aussi de faire Sode et avec la main opposée je venais saisir le bas de kimono de l'adversaire, ce ne sera pas possible non plus. Pour la troisième règle, de la même façon, l'IJF autorise à prendre la ceinture et la jupe, donc voilà, on pourra aller vraiment progresser dans notre kumikata et aller chercher très loin si on a un adversaire qui se casse en deux. Je vous laisse interpréter ça comme vous voulez, mais il n'y a rien de nouveau à ce niveau-là, à part qu'on peut aller chercher bien loin et que ça ne s'arrêtera pas. Donc voilà, à vous de vous faire votre propre opinion. Quatrième règle, pour favoriser le judo offensif, une nouvelle fois, ça rejoint un peu la première règle, c'est la sortie de tapis. Jusqu'à présent, ça devenait n'importe quoi. Honnêtement, on n'y comprenait plus rien. Des fois, ça poussait. Des fois, on était sanctionné. On avait un orteil dehors. Bien évidemment, j'exagère, mais c'est un peu l'idée. On était sanctionné. Avec ces nouvelles règles-là, la donne, elle va changer car une sortie de tapis, elle ne donnera plus lieu à une sanction si elle est involontaire. Donc, ce sera maté et on reprend le combat. Ça évitera tout malentendu et toute pénalité qui monte et à la fin en fait on n'y comprend plus rien. Donc là voilà, maté, on se remet en place et on passe à la suite avec un judo offensif. Pareil, le diving qui était maintenant interdit va être de nouveau autorisé. Je vous ai mis là le spécialiste du diving, Shohei Ono, qui a bâti sa carrière quasiment sur le diving.
diving, pour ceux qui ne connaissent pas le judo et qui n'ont pas forcément tous les termes, c'est lorsqu'on pose la tête sur le sol en lançant une attaque. Ça, c'était interdit, c'était un tsukumake. Une petite pensée pour Arnaud Aregba d'ailleurs, qui avait arrêté de faire Uchimata parce qu'il était trop sanctionné par ce diving. Voilà, ce sera de nouveau autorisé, donc il peut se détendre et s'y remettre. On a hâte de voir ça. Et de la même façon, je peux utiliser ma tête pour défendre. Un exemple, on me lance un seoi. Souvent, on posait la tête pour faire une espèce de roue et pouvoir vriller en l'air. Et ben, ça va être de nouveau possible. Et ça, c'est une très bonne chose. À noter que ce sera interdit avant junior. Donc pour les cadets, ce n'est pas possible. Donc ne le faites pas, c'est important, sinon ce sera sanctionné. Règle numéro 6 déjà, le bear hug ou la patte d'ours, la prise de l'ours. Voilà, vraiment, on ne pouvait plus aller saisir le dos de son adversaire en direct. Là, on peut de nouveau, à condition de ne pas joindre les deux mains comme ceci. Voilà, si on joint les deux mains comme ceci, ce sera sanctionné. Si on vient vraiment, voilà, les deux mains à plat comme ça, c'est tout à fait possible. Saisir, c'est tout à fait possible, mais on ne peut pas rejoindre nos mains derrière le dos de l'adversaire. On va passer maintenant aux clés de bras sur projection. Là encore, c'était très subtil, voire parfois incompréhensible, et je pense que l'IJF a voulu simplifier la donne. Moi, je pense qu'il en demeure pas moins que ça va être à l'appréciation de l'arbitre et à son interprétation, parce que la règle, elle dit la chose suivante. Les clés de bras appliquées lors d'une projection avec un risque élevé de blessure pour uke est sanctionné de hand tsukumake. Si le risque de blessure est faible et exécuté avec les deux mains sur un bras, l'arbitre dira maté puis pénalisera d'un shido. Ou est-ce qu'ils vont mettre le curseur? Ça, c'est la question. On verra comment ça se matérialise sur le tapis. Mais je pense, perso, que ça va donner lieu à, encore une fois, à des interprétations bien différentes d'un cas à l'autre. Donc, je ne suis pas sûr que là-dessus, il y ait une grande avancée. En tout cas, voilà, c'est une des nouvelles règles. On passe à la numéro 8, le Newaza, qui sera enfin mis en valeur. Et oui, alors, perso, je ne suis pas un grand fan du tout du Newaza, mais ça fait une partie intégrante du judo. C'est une dimension très importante dans le judo. Et ne pas le considérer était une aberration. Aujourd'hui, ce problème, il va être réglé et les spécialistes du sol vont enfin pouvoir s'en donner à cœur joie. On va voir si ça change vraiment la donne, mais en tout cas, ce sera vraiment considéré comme une phase d'action de la part du judoka. Donc ça, c'est une très bonne chose. La règle suivante, c'est le kumikata. L'IJF a défini un cadre temporel. On peut saisir le kumikata pendant 30 secondes. Enfin, en gros, on a 30 secondes pour attaquer, sinon on se fait sanctionner. C'est très bien, j'aime beaucoup cette règle parce qu'au moins, c'est très clair. 30 secondes, je ne suis pas pénalisé. Au-dessus de 30 secondes, je prends un shido. Et voilà, c'est très très clair. Ça permet à tout le monde de savoir de quoi on parle. Et j'aime beaucoup. Et enfin, pour finir sur une note positive, j'ai voulu terminer par le fameux seoi inversé. Le seoi inversé, c'est l'école coréenne. Je vous ai mis quelques exemples là. Le seoi inversé, c'est du judo et je suis très content de le voir revenir sur les tatamis. Ça va apporter une nouvelle dimension aussi aux techniques d'épaule et ça va être spectaculaire aussi à voir. Donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle de le voir réapparaître dans le judo mondial. Et j'ai hâte de voir aussi comment ça va se matérialiser sur les tapis, qui va s'en servir, qui ne va pas s'en servir, comment ça va être adapté. Donc ça va être génial. Et ben voilà, je crois qu'on a fait le tour sur toutes les règles. On a été vite, mais j'ai essayé d'être le plus clair, le plus précis possible. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'hésitez pas en commentaire. Moi, je réponds à tout, je lis tout. Donc, bien évidemment, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous pour répondre à vos questions ou partager vos interrogations et vos remarques. On a hâte de voir comment ça va se matérialiser. Donc, je vous disais à partir du Grand Slam de Paris 2025 et comment les judokas vont s'adapter à toutes ces nouvelles règles. Je vous disais, mon avis, c'est que je suis assez déçu. Je m'attendais à plus. Finalement, il n'y a pas énormément de choses qui changent, même si je suis très content pour le yuko, très content pour le seoi inversé, très content pour les sorties de tapis. Mais voilà, on va voir comment ça se matérialise. Est-ce que le judo offensif va en ressortir grandi? Je ne sais pas, il y a toujours ce qu'on imagine et ce qui se passe réellement, donc on verra tout ça. D'ici là, portez-vous bien, n'hésitez pas, le petit pouce bleu, le partage, abonnez-vous, activez la cloche pour rien rater de ce qui se passe sur 10e Dan et moi je vous dis à très bientôt parce qu'il y a beaucoup d'actu judo en ce moment. Allez, prenez soin de vous, ciao ciao l'équipe.